Bonjour tout le monde, alors donc me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, enfin je dis une, il y en aura plusieurs, puisque je vais vous présenter ma bibliothèque. J'ai à peu près, je dis bien à peu près tout sorti. Quand je dis ma bibliothèque, c'est vraiment les livres qui sont dedans, donc hors ma grande palle et hors ma tenne palle. Donc je vous avais pas encore présenté ma grande palle, mais bon, pas aujourd'hui, je pense pas. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de livres. Je sais pas combien il y en a, mais c'est assez impressionnant. J'en ai partout là autour de moi. J'en ai là, j'ai 3 grandes piles. Enfin, environ à ce niveau-là, donc voilà, très haut. J'ai une pile là, une pile là et une pile là. Donc voilà. Je vais peut-être juste un peu vous montrer. Donc voilà, les premiers monstres. Là, il y en a un autre. Et là. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Mais bon, on va y arriver. Alors, donc on va tout de suite commencer, sans perdre trop de temps, par les grands formats. Donc quand je dis grand format, je parle de BD et de tout ce qui est assez grand. Donc on commence avec les Walt Disney que j'ai. Il s'agit de La Belle et la Bête. Euh, je pense le relire, mais bon, ça c'est un truc vraiment quand j'aurais pas envie de lire. Donc ça sera lu. Donc pardon, je poserai tout par terre, puisque je n'ai plus de place autre part. Voilà. Ensuite, un autre Walt Disney, Mulan. Je ne l'ai jamais lu. Il est dans ma bibliothèque depuis très longtemps, mais je ne l'ai jamais lu. Donc, ce sera le moment de le lire, dès que je le recommencerai. Enfin, quand je dis je relis tous les livres de ma bibliothèque, pas forcément tous, mais ceux, soit que je n'ai jamais lus, donc parce que j'ai des livres que je n'ai jamais lus, qui sont dans la bibliothèque depuis très longtemps, mais que je n'ai jamais lus, en fait, depuis que le système de PAL, je me le suis instauré il y a maintenant 3-4 mois. Et donc, beaucoup des anciens livres n'ont pas été lus, donc je préfère recommencer à zéro. Ensuite, j'ai mes Titeuf, donc pas mal de Titeuf. Donc j'ai le tome 3, Ça épate les filles, de Zep, donc. Faut juste que je vois c'est quoi comme tome. Le tome 4 et 5, donc en un, donc le 4, le 5. Il est assez bien fait puisqu'au milieu on change donc de BD. Mais je trouve ça assez bien. Donc voilà, en fait, là on va finir ces peaux justes. Et là on va commencer et le derrière des choses. Donc voilà. Ensuite j'ai le tome 6, Cho Monde Cruel. J'ai le tome 8, Lâchez-moi le slip. Le tome 9, La loi du préau. Mes meilleurs copains, donc le tome 11. Et enfin, le tome 12, Le sens de la vie. Il y en a pas mal en fait que j'ai de mon frère. Sinon, celui-là, je l'avais acheté dès sa sortie. Puisque quand j'étais en troisième, j'avais vraiment commencé à accrocher sur les Titeuf. Je sais pas, j'avais ma période Titeuf à ce moment-là, donc je m'étais assez bien lâché dessus. Voilà. Bon, il y aura des grands formats après, mais bon là ils sont en dessous des pieds, je préfère même pas les sortir, sinon tout va tomber. Donc on enchaîne avec l'Odyssée de Homère. Donc ce sont des extraits. Le texte intégral est beaucoup plus gros. Je n'ai jamais lu. Moi j'avais lu le texte intégral en cours en 6ème, donc je m'en souviens plus. Donc c'est le moment de s'y remettre.
Ensuite, vous pouvez sauver la planète, penser différemment. C'est un livre que j'ai reçu lors d'un concours photo, puisque je l'avais gagné en mettant une photo de mon lapin. Donc je l'ai jamais lu non plus. Donc également le moment. Après la suite de l'étalon noir, donc la révolte de l'étalon noir, de Walter Paley, écrit très moyennement, plutôt petit que gros. Ensuite, j'ai une saga qui fait beaucoup parler d'elle, enfin qui faisait, je sais plus si elle en fait encore. Il s'agit du journal d'un vampire de L.J. Smith, dans les éditions Hachette Livres, collection Black Moon. Donc j'ai le tome 1, le tome 2. Donc en fait c'est des assez beaux pavés. Et le tome 3. Donc voilà. Ensuite, un livre que je me suis fait offrir, pardon. Il est assez impressionnant. Je vous donne une petite marge. Il fait 869 pages. C'est un grand format. Enfin, voilà. Il s'agit du monde de Narnia de L.C. Lewis. Donc, c'est tous les tomes. Donc, le 1, le neveu du magicien. Le 2, le lion, la sorcière blanche et l'arbre magique. Le 3, le cheval et son écuyer. Le 4, le prince Caspian. Le 5, l'Odyssée du passeur d'aurore. Le 6, le fauteuil d'argent. Et le 7, la dernière bataille. Donc derrière, on a un petit truc. Retrouvez réunis en un seul ouvrage les 7 volumes du monde de Narnia. Guidé par le lion Aslan, découvrez dans son intégralité la saga fantastique du grand romancier C.S. Lewis. C'est écrit très petit. Je trouve ça écrit très petit pour un grand format. Donc je sais vraiment pas quand je vais le lire, mais de toute manière je vais y aller doucement. Je vais vraiment lire un livre, changer, relire un livre, vu que c'est plusieurs livres en un. Je vais y aller doucement. Donc je vous montre un peu l'épaisseur qui est quand même très gros. Malheureusement j'ai loupé les lectures communes sur Libre Addict. J'aurais beaucoup voulu les faire, mais ils étaient déjà au 3e tome quand j'ai vu. Donc moi qui n'avais pas encore lu le 1 ni le 2, je voulais pas me dépêcher de les lire juste pour les rattraper. Donc voilà. Et surtout que j'ai beaucoup de livres encore à lire. Ensuite, Conte au fil des jours, donc un livre quand je lisais quand j'étais petite, donc quand je venais de découvrir vraiment la lecture, le plaisir de lire. Malheureusement, je ne l'ai jamais lu en entier. Donc c'est le moment. Ça sera jeune, mais c'est des histoires vraiment que tout le monde connaît. La petite sirène, les 3 petits cochons, le briquet, Ulysse et le cyclope, Chichibio, le cuisinier et la grue, le violon, le jeu de cartes et le sac. Enfin voilà, plein de petites histoires assez bien. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé ça. Donc ça sera le moment de le lire en entier. Ensuite, Raconte-moi une histoire ce soir. C'est également un livre que quand j'étais petite. Mais bon, ça c'est pas un livre à lire en une fois. C'est vraiment un livre tous les jours, il y a un petit texte. Par exemple, le 1er, le 2 et le 3 janvier, je crois. Non, le 1er et le 2 janvier, il y a le marchand de sable. Le 3 janvier, le petit rayon de soleil. Le 4 janvier, réponse. Le 5 et le 6 également. Et donc voilà, chaque jour, une autre petite histoire. C'est des histoires vraiment très courtes. Donc par exemple là, j'avais une page d'arraché. Vous voyez, il y a juste la date, le titre et l'histoire fait ça. Donc c'est vraiment très très court à lire. Je pense le relire
au niveau du 1er janvier. Voilà, donc chaque soir une petite histoire. C'est très court à lire, donc après je pourrais me plonger dans un roman. C'est juste histoire de l'avoir vraiment lu en entier, puisque c'est quelque chose que je ne faisais pas non plus. Voilà, donc on a fini la première pile. On attaque la deuxième donc. Donc là j'ai deux bibliothèques roses. D'abord il y a Cendrillon de Walt Disney. Je n'ai jamais lu dans cette édition, du moins il ne me semble pas. Donc voilà. Ensuite, Minnie Lou et sa petite sœur. Alors ça, c'était un livre que je lisais et relisais et re-relisais, toujours en boucle, tellement j'adorais ce livre. Donc j'irai me replonger dedans pour redécouvrir ce livre que j'aimais tant, puisque je m'en souviens plus vraiment tout à fait. Ensuite, de Herman Melville, Moby Dick. Donc en fait, j'avais entendu parler de ce livre dans un film. Ce film qui est Mathilda. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui lit, mais tout le temps, toute la journée. Et donc à la fin, elle nous parle de Moby Dick, de Herman Melville. Et ça m'a assez fait rire, puisque quand j'ai lu les premières lignes, c'est vraiment ce qu'elle dit. Et elle m'avait bien plongé dans ce livre, je voulais aller le découvrir, je l'ai trouvé en bibliothèque. Mais j'ai pas le courage de le commencer, puisque j'avais d'autres livres en attente. Donc voilà, à lire également. Ensuite, de Jean-Philippe Arouvignode, L'omelette au sucre. Un livre que j'ai depuis très longtemps, mais la flemme de le lire. Kiff Kiff demain de Faiza Gwen. Donc voilà, un livre qui me tentait bien également, que je n'ai pas commencé. Enfin bon, c'est tout logique. Ensuite, Oliver Twist de Charles Dickens. En parlant de ce Oliver Twist, il me semble que j'en ai un deuxième dans ma page. Enfin bon, c'est à voir. Au pire, bah, j'en vendrai un des deux. Je pense garder l'édition nouvelle. Ensuite, 100% aventure, Zack et Jenny et la voiture folle de Laura E. Williams dans les éditions Barrière Poche. C'est un livre où il faut mener sa propre enquête et je trouve ça très bien. Malheureusement, je n'avais que lu à chaque fois les 3 premiers chapitres, je fermais et je quittais. Et vu que j'aimais pas reprendre un livre en plein milieu, je recommençais. Donc en fait, je connaissais les 3 premiers chapitres par cœur et j'ai jamais continué. Donc il est toujours resté en pause ce livre. Donc voilà. Histoire de bien le terminer. Ensuite de Jean-Philippe Arouvignode, Le Collège Fantôme, que j'ai déjà lu également. Je sais pas pourquoi je l'ai en 2 fois d'ailleurs. Donc un des 2 exemplaires va être vendu. Comme ça me permettra à moi de racheter de nouveaux livres. Ensuite, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, donc le tome 2. Le laboratoire au serpent. Jamais lu. Le tome 1 également, Tout commence mal. Et c'est une série de Lemony Snicket. Je n'ai jamais lu, donc allons découvrir. Donc, sachant que déjà maintenant j'ai... pardon pour mon portable. Voilà, je sais pas où il est. Donc excusez-moi. Alors, oui, sachant que j'ai un des tomes dans ma palle à lire, je vais continuer. Enfin, je vais d'abord peut-être faire passer ces deux-là. Ensuite, Enquête au collège de Jean-Philippe Arouvignode. En fait, je crois que je l'aime, cet auteur. Donc, ce livre, je l'ai acheté au moment où je me souciais même pas de l'auteur ni rien. C'était vraiment le titre. Enquête au collège. Je l'avais acheté quand j'étais au collège, mais je l'ai jamais lu. Tant pis. Donc, il sera lu. Tara Duncan dans le piège de Magister de Sophie Audouin Mamicognon. Il me semble que c'est le tome 7. Non. Je sais plus, franchement, je sais plus.
Bah, d'abord, en fait, je vais d'abord lire les autres. Donc là, j'ai le tome 3 dans ma palle. Euh, et après, bah, je vais m'attaquer à celui-là, vraiment. C'est écrit relativement petit, hein. Donc voilà, faut quand même avoir le courage de s'introduire dedans, puisqu'il fait quand même 650 pages. Donc c'est juste super. Ensuite, Trèfle d'or de Jean-François Chabat. Jamais lu.